cette exposition s'appelle « La nuit n'en finit plus ». C'est une ligne que j'ai empruntée à Petula Clark, qui est une chanteuse de variété des années 60. C'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure, mais j'ai eu envie de travailler une exposition autour d'une chanson pop. Donc il y a un ensemble de tableaux dont les titres sont empruntés à cette chanson, sont empruntés en tout cas à cet univers-là. Et j'ai essayé de les articuler dans une scénographie assez sobre. Voilà, il y a une partie noire, une partie blanche dans l'exposition, une partie pour les clairs-obscurs et une partie pour les scènes plus composées, avec pour thème commun cette idée d'une veille, quelque chose, d'un espèce de constat, d'une catastrophe un peu tiède, comme ça qu'on éprouverait au quotidien, dans l'intimité, dans l'espace de la vie quotidienne. Je pense que c'est un intérêt que j'ai découvert en bossant justement dans la rue, où j'avais envie de confronter ce truc de l'intérieur et de l'extérieur, en fabriquant des scènes très domestiques, mais très politiques quand même, parce que je considère que nos intimités sont le résidu d'un contexte sociopolitique plus global. Donc c'est ces tensions-là que j'essaye de travailler. Voilà. C'est vrai qu'après, c'est nouveau pour moi de l'explorer à ce point. J'essaye forcément de dire quelque chose à travers de ma pratique, mais ce n'est pas des messages clairs. En tout cas, ce n'est pas des messages codés en un assemblage de symboles. J'essaye de développer un langage qui fait de petites histoires, et je pense que ces petites histoires, elles parlent toutes du matérialisme et de la perte de nos identités face à ce matérialisme-là. Et de quelque chose, voilà, d'un peu vain et d'un peu vide qui se retrouve dans nos intimités et dans nos relations à l'autre. Pour cette série de tableaux-là, j'ai eu envie de jouer avec les titres beaucoup et de m'en servir pour vraiment ajouter une dimension narrative, littéraire, et aussi j'ai eu envie de jouer sur les échelles, j'ai eu envie que les titres soient un peu démesurés par rapport à ce qu'on voyait à l'image qui est finalement assez simple. C'est des personnages qui ont des passages à vide quotidiens. Et puis à côté de ça, il y a des titres qui sont immenses. Par exemple, j'ai peint des trucs tout bêtes, mais un bouquet de fleurs en plastique. Et le triptyque s'appelle « C'est triste à mourir » parce que c'est emprunté à une chanson et que ça vient comme ça donner cette dimension en plus au tableau. Donc c'est pas mal de jeux, il y a un peu d'ironie et il y a vraiment l'envie d'aller puiser dans de la culture populaire. Moi, j'ai une pratique qui a toujours été une pratique d'équilibre entre le travail d'atelier et le travail extérieur, que ce soit sur mur ou par collage. Voilà. J'essaie d'avoir cet équilibre intérieur-extérieur-là. Et j'ai rarement eu l'occasion en fait, de me consacrer vraiment à un corpus important de peinture. Et voilà, là, ça tombait à un moment de ma pratique où j'avais vraiment envie de développer un corpus. Et j'ai eu cette chance d'obtenir cette résidence de 4 mois pour le développer, juste à côté du lieu dans lequel j'expose aussi, donc c'est vraiment quelque chose de... Voilà, c'est une unité de temps et de recherche qui est passionnante. Du coup, moi j'en suis venue à bosser dans la rue parce que j'avais un goût de la peinture et du dessin, et que c'est là que j'ai trouvé le meilleur espace pour explorer ça. Et j'y suis plutôt arrivée sur les traces d'artistes comme Ernest Pignon-Ernest ou de performeurs comme Francis Alice ou Gordon Matta Clark, enfin avec voilà, comme ça un souci du contexte d'apparition d'une œuvre d'art. Donc c'était un peu par un pas de côté. J'ai jamais travaillé le graffiti, j'ai jamais eu de lettrage, j'ai dû tenir une bombe de peinture 3 fois dans ma vie. Donc je me sens pas du tout légitime à revendiquer un héritage street art qui viendrait de là. Mais je travaille avec et dans la rue depuis longtemps, sous différentes formes. C'est un espace qui me passionne et c'est un espace dans lequel j'aimerais qu'il y ait le maximum de créativité qui s'exprime. Pour moi, ce qui se pose comme question, c'est quelles histoires je suis en train de raconter et quel est leur décor. Et parfois c'est la rue et parfois c'est la toile. Et c'est juste le background de ces narrations en fait. Et il n'y a pas d'opposition entre les deux.
pour la fresque in situ de l'exposition, j'ai eu envie de travailler une figuration super simple, super frontale, de 2 mains qui tiennent une boule de tissu. C'est toujours dans mes recherches pour essayer de prendre des éléments très académiques, très anciens dans l'histoire de la représentation, et très sobres, et de fabriquer quelque chose de relativement tragique avec juste un éclairage, Voilà, donc c'est une fresque qui s'appelle Malgré le vide, ce qui encore une fois est un titre un peu ironique parce qu'il est beaucoup trop grand pour cette fresque très simple, et où j'imagine que quelque chose serait enserré dans ce tissu. Alors est-ce que c'est une émotion qu'on retient, un non-dit ou une attente, enfin en tout cas il y a cette crispation autour de ce tissu, peut-être un espèce de vide. Ouais, j'essaie de parler de ça.